Mais on va continuer à arranger ça un petit peu encore. Personnellement, je trouve que ma deuxième note est un petit peu trop courte, celle-ci. La note est un La. D'ailleurs, on voit ici dans le haut que Mélodine affiche la partition euh, de ce que j'ai chanté. Donc, Sol, La, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, voilà, c'est vraiment assez particulier. Vraiment, il analyse complètement la hauteur du son de chaque note de notre voix. Bien, comme je vous disais, je trouve que ce La est un petit peu trop court. Nous allons remédier à la situation. Déjà, je vais ramener mon locataire de droit ici, mon locataire droit, pour travailler en loop ces deux notes-là. Donc, je sélectionne mon La, ma deuxième note, j'appuie sur Alt de mon clavier et à la fin de la note ici, je clique à gauche avec ma souris et j'étire simplement cette note. D'ailleurs, on peut le faire en temps réel pendant que ça joue, on va constater la différence. Je vais partir avec une note assez courte et j'étire. Comme ça me paraît bien. Et il y avait une autre note que je trouvais assez courte ici, le Sol. On va faire de même. Je tasse mes locataires pour mettre cette section en boucle. Et ici, pour cette note, il faudra utiliser un outil parce que je ne peux pas l'allonger, sinon je vais tasser cette autre note-là ici. Il va falloir que je coupe à sa queue ici à la toute fin de la note. Donc j'utilise clic droit, note séparation. Et je viens ici à la fin simplement double-cliquer. Voilà. Et maintenant, je peux procéder exactement à ce que j'ai fait auparavant. Donc je sélectionne ma note, je clique sur Alt et j'étire. Comme ça me paraît bien. Maintenant, écoutons le tout. Hop là, voilà. Je vais ramener mes locataires. Voilà. C'est très bien. Maintenant, comme je vous disais au début, avec Mélodine, on peut aussi corriger la voix. Bien que je chante assez juste sur cette prise, il y a moyen de donner une petite touche finale. On va dans Édition, corriger la hauteur. Et ici, une nouvelle fenêtre nous apparaît. Comme moi, je veux que ça corrige assez très bien ma hauteur, je mets mes valeurs à 100%. Et même à 100%, on notera que Mélodine conserve vraiment un grain très naturel à la voix. Ça dénature pas du tout ma voix. Donc, on écoute la version finale. Et une fois que tout ça est fait, eh bien, on peut tout simplement l'exporter. Donc, fichier, on va dans sauvegarder sous. Je vous laisse le soin de regarder ces paramètres. Et on fait sauvegarder sous, qui sera sauvegardé sous OffSync 3 Melo. Je retourne dans Cubase et je vais aller chercher le sampling que je viens de corriger. Donc, importer, fichier, importer, fichier audio, OffSync 3 Melo. Voilà. Maintenant, on voit évidemment que le sampling n'est pas calé carrément à la mesure 8 ici. Pourquoi? Comme je vous disais, c'est parce que Mélodine commence à analyser le fichier là où il entend du son. Mais on peut simplement le recaler à la main ici
et tous les autres notes vont être calées aussi. D'ailleurs, on peut le voir. Regardez ici à la mesure 9. En haut, ici, c'est pas du tout calé, alors qu'en bas, paf, c'est direct dessus. Même chose ici, par exemple, au temps 3, on voit qu'en haut, c'est en retard, et en bas, là où c'est corrigé, complètement dessus. Eh bien, écoutons ces deux exemples à tour de rôle. Commençons par l'exemple qui est corrigé. Et maintenant, enchaînons avec le premier. Très nette différence, n'est-ce pas? Revenons au corrigé. Eh bien voilà, c'était la part du logiciel Mélodine en ce qui a trait à la quantification et à la correction de hauteur d'une donnée audio, notamment une track de voix. C'est intéressant puisque les données MIDI sont très facilement quantifiables, mais les données audio, c'est pas du tout aussi facile. Et bien justement, Mélodine nous montre que c'est presque un jeu d'enfant que de corriger, de changer la voix comme ça, la rendre très calée, sans perte, sans dégradation au niveau du timbre. Donc voilà. Sur ce, bonne musique à tous, à la prochaine. Ciao!